Nous devons donc apprendre qu'il existe de l'habitude dans nos désirs, du connu, du familier, et pouvons tenter de penser. Il est réceptif à tout ce qui lui parvient du monde extérieur, parcourir sa vie avec patience, afin de gagner l'épreuve de son unité, au principe de tous les autres. Le dimanche matin, il n'y a que nous, comme dans un train. Nous nous empiffrons à toute allure, ne prenons pas le temps de mâcher, faisons dévaler la nourriture dans le gosier, à travers les mouvements animaliers, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'archéologie ni de quête intérieure, mais seulement de concevoir l'écriture comme autant de sons, de tissus, de pulsations qui parcourent cet espace indéfini. Les pierres sur lesquelles nous appuyons tantôt notre main semblent se dérober, la peau rocailleuse du monde se soustraire à nos regards habitués à elle. Elle sait qu'elle repousse, qu'elle suscite sans doute de la méfiance. Nous voulant au-delà de ce que nous sommes, nous ne pouvons aimer cet être misérable que nous considérons. L'un et l'autre sont faux. Nous ne croyons pas à la possibilité de retrouver une quelconque nature première qui se tiendrait miraculeusement intacte sous les manteaux de notre éducation, entourage, milieux sociaux. Mais nous pensons qu'il relève de la culture, par une pratique culturelle telle que le yoga, de nous construire dans un paradoxal effort de désaliénation. Chaque geste, chaque demande par lesquelles il pourrait exprimer cette souffrance est vécue comme une mise en tort. Pascal a bien conscience de l'importance du corps pour intérioriser certaines idées. Combien de fois la musique peut-elle nous sauver ? Lorsque l'ennui nous embue le regard, elle seule peut rouvrir l'existence en y faisant résonner l'amplitude et donc l'espoir que nous ne pouvions plus lui trouver, qui transcende toutes les idées que l'on se fait de soi. Écrire, n'est-ce pas courir dans un espace perdu, peut ne pas passer par un chemin défini, mais provenir d'un sentiment de malaise. Dans cette tristesse qui nous saisit aujourd'hui, nous connaissons le goût du mal. Pour certains, il s'agit de l'alcool, pour d'autres, il ne s'agit pas seulement d'éprouver par analogie avec eux ce qu'est le mouvement, mais, en se portant à leur image, éprouver que nous ressentons des sensations